Imaginez qu'une femme puisse subir une enquête pénale, voire même être arrêtée pour avoir mis fin à sa propre grossesse, et ce même jusqu'au jour de la naissance. C'était la réalité en Angleterre et au pays de Galles jusqu'à cette semaine, parce qu'ils viennent totalement de changer cela, et c'est absolument surprenant, on en parle dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle des sujets qui ont trait à la santé publique, l'actualité sanitaire, les sujets qui concernent la recherche en santé, ok, la santé globale, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou partout dans le monde entier. Donc si tu es intéressé par ces sujets, tu t'abonnes sur notre chaîne. Alors, on parle donc de cette actualité assez surprenante au niveau de l'Angleterre et du pays des Galles qui ont fait des changements assez significatifs en ce qui concerne la loi avortement. Et on va voir en quoi est-ce que ça concerne la santé publique. Il y a la loi qui était présente jusqu'ici, c'était la loi de l'Offensive Against the Person Act de 1861 qui voilà, criminalisait le recours à l'avortement. Okay? Criminalisait simplement le recours à l'avortement, quelle que soit la situation. Et ensuite, quelques années plus tard, 6 années plus tard, en 1867, il y a donc eu une autre loi qui autorisait l'avortement jusqu'à 24 semaines. Okay? 24 semaines et au-delà de 24 semaines, vous pouviez faire l'avortement seulement si deux médecins donnaient leur autorisation. Okay? Et en estimant que c'est nécessaire pour préserver la santé de la mère et donc il y avait des anomalies graves au niveau du fœtus. Donc ça, c'était les lois qui avaient eu jusqu'à présent au niveau de l'Angleterre et du pays de Galles. Donc, il y a eu plusieurs femmes qui ont été poursuivies parce qu'elles ont pris un traitement abortif. Okay? Au-delà de 10 semaines, il y a eu des gens qui ont subi des persécutions sur le plan judiciaire, des poursuites pénales. Okay? Dans ces pays-là. Donc, ce qui vient de se passer, c'est absolument historique au niveau de l'Angleterre, du pays des Galles. Il y a eu un vote, okay, contre la pénalisation de l'avortement. C'est-à-dire il y a eu 379 voix pour, okay, 137 contre. Vous voyez, le gap, c'est de 242. Donc, il y a eu 379 personnes qui ont décidé dans le Parlement de ces pays voilà, d'accepter, de reconnaître sur le plan pénal l'avortement, ok, donc de dépénaliser les actes d'avortement. Donc, l'amendement clé, donc, c'est que, voilà, il y a donc eu toute cette modification-là qui permet donc à toutes les femmes de pouvoir exercer leur avortement, le droit à l'avortement, sans être poursuivies sur le plan pénal. Donc, mais on maintient toujours dans la loi qu'il faudrait recourir à un professionnel de la santé et se conseiller de le faire avant 24 semaines, ok, de la grossesse. Mais il n'y a plus donc voilà, ce conditionnement-là de dire, ok, si vous faites avorter après 24 semaines, on va vous poursuivre pénalement, on peut même vous mettre en prison. On a ôté cette sanction pénale qui pesait dans la tête de beaucoup de femmes et qui ont vraiment milité pour ça. Euh, et plusieurs personnes se sont exprimées contre cette initiative-là, notamment le ministre de la Justice, Shabana Mahmoud, et qui trouve que c'est extrême et c'est très dangereux et qui craint qu'il y aura de plus en plus des avortements tardifs qui vont mettre en danger la santé des femmes. Okay? Et c'est donc le point que je voulais évoquer avec vous justement, l'implication pour la santé publique, c'est que on dépénalise la grossesse, mais on recommande de le faire avant 24 semaines. Mais le fait de dépénaliser, est-ce que ça ne va pas pousser les gens, voilà, à prendre des grossesses et voilà, à 8 mois de la grossesse, se dire, ok, je vais me débarrasser de la grossesse et donc mettre en danger leur vie. Donc, et là, ça peut avoir un impact psychologique, comme le soulève le ministre de la Justice anglais. Donc, c'est un peu ça. Il y avait beaucoup déjà de cas d'avortement au niveau de l'Angleterre et donc ça ne va pas changer. Il y aura de plus en plus, grâce à cette dépénalisation là, des cas de grossesse et donc ça peut véritablement porter atteinte à la santé des femmes. Donc, voilà, ce qui ne change pas, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que on demande à ces femmes-là donc de se faire accompagner par un professionnel de la santé, okay, qui va donc les aider donc à faire cet acte d'avortement-là et de respecter les délais, donc de le faire avant 24 semaines. Mais il n'y a plus de poursuite pénale, même pour ceux qui vont décider de le faire après 24 semaines. Donc là, c'est tout le problème qui
qui va être soulevé. Donc, il y a plusieurs enjeux en ce qui concerne les surveillances des pratiques, le débat sociétal, la mise en œuvre, comment est-ce que ça va se passer, les protocoles, la formation des praticiens sur l'avortement et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer de ce côté, du côté de l'Angleterre en ce qui concerne les pratiques de l'avortement. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est assez éthique de procéder à cet acte-là dans nos pays? En Afrique, on est contre l'avortement. Ok, c'est condamné. Ok, c'est pas autorisé de se faire avorter parce qu'on estime que voilà, euh, la vie donc intervient lorsque il y a eu déjà la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Donc, on condamne cela ici. Et voilà, il y a même eu le docteur John Campbell qui a également fait une vidéo pour parler de ça et qui a mentionné justement cela, et voilà, en montrant que la vie commence dès cet instant-là et donc décider donc d'arrêter la vie d'un enfant qui est déjà un être humain. Est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'on ne franchit pas un niveau qui est assez regrettable en matière de justice? Dites-moi les amis ce que vous en pensez. Est-ce que dans votre pays, l'avortement est reconnu? Est-ce qu'il y a des mesures pénales mises en place par rapport à cela? Dites-nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.